Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Alors, actuellement, je participe à une conférence autour de l'éthique dans les systèmes d'intelligence artificielle. Donc, je rencontre des personnes qui pensent des philosophies de l'éthique des systèmes d'intelligence artificielle, de toutes les régulations qui se trouvent, qui devraient en fait exister dans ce secteur et qui surtout ne sont pas encore en vigueur. Et j'aimerais partager un point avec vous qui a, a piqué mon attention, c'est particulièrement sur l'aspect éthique des Large Language Models. Donc, ce sont ces gros modèles, Large Language Models, ce sont les gros modèles de, des gros modèles conversationnels, ok, comme ChatGPT par exemple. Donc, quels sont les hypes, les tendances qu'il y a dans ce secteur-là, quels sont les espoirs qu'il y a dans ce secteur, mais surtout quels sont les dangers, les conséquences négatives que cela a causé et est en train de causer actuellement. Donc, il y a un point qui revient en termes de hope, d'espoir. Il y a assez d'espoir pour ces systèmes-là parce que voilà, on se rapproche davantage de l'intelligence humaine où des systèmes sont capables de nous donner des réponses assez intéressantes basées sur des données qui plus ou moins seraient vérifiables, mais ce qui n'est pas toujours le cas, particulièrement lorsqu'on parle d'hallucination, pardon, de ces langages de modèles-là, de ces language models. Donc, en soi, il y a un espoir. De la même façon que il y a quelques années, euh, on n'attendait pas que voilà, des intelligences artificielles arrivent à ce niveau où tu peux discuter avec une machine et te répondre de façon précise et surtout juste quelquefois. Il y a tout un gros espoir actuellement de voir l'avancée. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec cela? Mais tout comme toute nouvelle technologie, il y a également toute une hype, tout un trend autour de cela qui ne devrait pas être le cas. Aujourd'hui, on proclame que voilà, euh, les algorithmes vont remplacer des jobs, ce qui est le cas. Mais c'est pas toujours effectif parce que il y a quelques années en arrière, je pense que ChatGPT est arrivé il y a quelques années en arrière, on pensait justement que ça allait remplacer littéralement le job des copywriters. Dans le secteur médical, on pensait que ça allait remplacer le job des radiologistes, ok, si ça se dit comme ça. Mais jusqu'aujourd'hui, tous ces gens-là existent toujours. Ils effectuent leur travail plutôt de façon assistée avec ces outils-là. Mais pas que cela a été, pas que ces outils ont remplacé leur position. Donc, en soi, en termes de hype, je pense qu'il y a beaucoup de mensonges autour de ce secteur. Euh, Maintenant, quels sont les dangers? Quels sont les dangers et comment surtout mitiger ces dangers-là? En soi, on a bien été au courant des cas d'hallucination de ces large language models, particulièrement pour un juge qui a eu à faire confiance à un article évoqué par ChatGPT et qui apparemment n'est pas un article qui existe, pardon. Donc, ces langages ont cette confiance à produire des réponses qui pourraient être fausses. Et ils ont une confiance à produire des réponses fausses. C'est ce qu'on appelle en soi l'hallucination. Comment donc mitiger cela? Imaginez-vous que l'on prenne ce genre d'algorithme dans le secteur médical, par exemple, ce qui se fait déjà. En soi, est-ce que le verdict ou la consultation d'un médecin qui aurait été assisté par ces algorithmes-là n'est pas d'une certaine façon biaisé? Parce que oui, dans le secteur du system recommendation, dans le secteur, pardon, de la recommandation des systèmes, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau où le système donne son propre verdict. Ça veut dire que euh, on met le système d'intelligence artificielle aux mêmes conditions qu'on mettrait un humain et il donnerait donc son verdict par rapport à un problème bien précis. Il y a donc ce stage-là. Il y a également le stage où le système effectuerait juste une recommandation. Ça veut dire, c'est pas mon verdict, mais voici, je pense que tu ferais mieux de le faire comme ça. Ça, c'est donc ce qu'on appelle des systèmes, pardon, excusez-moi, l'assistance des systèmes d'intelligence artificielle. Maintenant, il y a ce dernier stage où le système en soi présente juste des faits. Ok, ça ne donne ni recommandation ni position stable. Ça présente juste des faits.
Mais les études ont prouvé que dans toutes ces différents stages, d'une certaine façon, ces systèmes, les conclusions, les résultats de ces systèmes-là influencent considérablement sur les décisions des practitioners, des spécialistes, voilà. Et encore, il y a une étude qui a prouvé que des humains sont plus confiants à accepter des réponses des algorithmes facilement. Donc, d'une certaine façon, inclure cela dans notre quotidien revient à prendre un gros risque dans notre façon d'exercer nos différents métiers. Comment donc est-ce qu'on peut réguler ce secteur-là, poser des limites, jusqu'où est-ce qu'on peut accepter les recommandations de ces systèmes-là dans notre fonctionnement, dans la société tout entière. Ceci, c'est une vidéo juste question d'ouvrir l'esprit autour de l'éthique des systèmes d'intelligence artificielle, voir qu'il n'y a pas juste l'aspect technique de cela, mais les personnes pensent à ériger des policies, des politiques d'utilisation de ces différents systèmes-là. Sujet à considérer, sujet surtout très pertinent. Je voulais donc partager cela avec vous. Et je vais retourner d'ici là à la conférence. It's now, do it. Ah ouais. Si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est El Nathan Tioko. On parle sur la chaîne d'intelligence artificielle, de machine learning, de data science, éventuellement des études. Donc si tu es intéressé par ces différentes thématiques-là, n'oublie pas de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's now, do it, and stay hungry. Peace.